Monsieur le Président sortant, membre du Conseil d'administration, membre du Bureau des gouverneurs, Monsieur le Président de la communauté séfarade du Canada, membre de la CSUQ, Mesdames et Messieurs. Tout d'abord, je ne suis avec vous que par l'image aujourd'hui, puisque bien longtemps avant même que je songe à me porter candidat à la présidence de la CSUQ, j'ai eu le plaisir d'être invité par mon fils à la Coupe du monde de soccer à Moscou. Donc je vous appelle, ou je pense à vous, depuis Moscou. C'est avec à la fois honneur et humilité que je m'adresse à vous qui êtes réunis en Assemblée générale d'une institution absolument remarquable, la communauté séfarade unifiée du Québec. Mon intervention devant vous aujourd'hui est le résultat d'un exercice démocratique que séfarades et non-séfarades ont observé et dont nous devons être fiers. J'ai appelé Joseph Amzalag pour le féliciter de ses nombreuses années d'engagement au service de notre communauté et l'inviter à rester à nos côtés. L'élection qui m'a mené devant vous aujourd'hui n'était pas contre qui que ce soit, mais pour une certaine vision de développement de notre communauté. La CSUQ est riche de plusieurs décennies d'histoire, où elle a toujours visé la réalisation de sa mission essentielle, à savoir de préserver, d'enrichir et de promouvoir la culture et l'identité des séfarades. Je veux réitérer mon attachement à marcher dans les traces de tous ceux qui m'ont précédé, dans la poursuite parfois difficile de ce rêve d'une communauté séfarade forte. Je veux remercier ici tous les membres du Bureau des gouverneurs, dont le dévouement et les sacrifices au service de notre cause ont été remarquables, souvent contre vents et marées. Je me montrerai digne de votre héritage. Je veux aussi remercier notre président sortant, Henri Elbaz, qui, à un moment charnière de la CSUQ, a invité la communauté juive de la Rive-Sud, que je préside, à en devenir une constituante. Je veux enfin remercier le comité de nomination et le conseil d'administration de leur grande confiance à mon endroit. J'entends malheureusement trop souvent des voix pessimistes quant à l'avenir de la CSUQ. Vous me permettrez de ne pas partager ce pessimisme. Comment être pessimiste quand on constate la diversité, la qualité et la pertinence des services offerts par la CSUQ? Je parle ici de la quinzaine séfarade, du Festival du cinéma israélien de Montréal, d'Aleph, de la Voix séfarade, des programmes jeunesse comme le Camp Benjamin, etc. Je parle aussi de la contribution de la CSUQ au projet de Centre international séfarade David Amar. Il est impératif de continuer à soutenir ces initiatives qui font de la CSUQ un modèle tout à fait unique, un acteur crédible et important au sein du séfaradisme mondial. Comment aussi être pessimiste quand on constate la qualité de notre équipe dirigée par Benjamin Bitton? Ces professionnels font un travail absolument remarquable. Je veux les assurer de mon soutien le plus entier. Je ferai tout en mon pouvoir pour qu'ils soient heureux, sécurisés et sereins dans leur travail, souvent très difficile et stressant. Parce que je sais qu'en échange, ils continueront d'offrir à notre communauté leur talent, leur efficacité et une performance au plus haut niveau. Je suis donc optimiste. Optimiste, mais conscient des grands défis que nous devons relever. Et ils sont nombreux. Nos relations avec la Fédération sont empreintes de méfiance. La population séfarade se sent souvent coupée de ses institutions et de ses dirigeants. Nos financements sont de plus en plus difficiles. Nos écoles souffrent d'une baisse marquée des fréquentations. Et enfin, j'allais dire surtout, nous peinons à intéresser nos nouvelles générations à prendre la relève, ce qui pourtant est crucial pour la pérennité de notre organisation. Reprenons. Avec lucidité et tristesse, nous constatons les obstacles qui émaillent nos relations avec la Fédération. Ces difficultés ont provoqué acrimonie et méfiance. Chaque décision des uns ou des autres est vue comme une attaque. Tout de suite, on soupçonne, on accuse, on dénigre. Cela ne peut plus durer. Je souhaite entamer un processus de guérison dont je sais qu'il sera très difficile. Il y va de l'intérêt non seulement des séfarades, mais de l'ensemble de la communauté juive. J'entends donc entreprendre avec les dirigeants de la Fédération
des discussions fondées sur un principe essentiel. La force de la CSUQ doit renforcer la fédération. Et la force de la fédération doit renforcer la CSUQ. Soyons pragmatiques. Ces renforcements sont dans l'intérêt de tous. Ce n'est pas une question de structure, mais de collaboration et d'harmonisation. Mon objectif est d'instituer une relation formelle et suivie de haut niveau entre nos deux organismes pour éviter les malentendus. Nous devons viser à favoriser nos synergies et nos compréhensions mutuelles. J'ai tout lieu de croire que la Fédération serait prête à cette nouvelle façon d'envisager nos collaborations. Dans ce contexte, je veux redonner toute sa force à cette magnifique phrase universelle du judaïsme. Ine matov umanaim, shevet achim gam yachad. Sur le plan des communications, il faut constater qu'une certaine déconnexion s'est installée entre notre base séfarade et les instances que nous représentons. Conscient de cette situation, Henri a impulsé plusieurs initiatives, amélioration de notre base de données, infolettres, etc. Je propose de poursuivre le renforcement de nos communications dans la suite directe de ces initiatives. Sous l'impulsion d'Henri, j'avais déjà entrepris de mieux faire connaître nos institutions auprès des communautés non juives, des instances politiques, etc. J'entends poursuivre ce travail en proposant, par exemple, de nommer des présidents d'honneur hors communauté pour diverses activités de la quinzaine ou du festival, en organisant des conférences grand public ou en arrimant nos efforts à ceux de Sidja. Et maintenant, la question que je considère la plus fondamentale. Notre relève. Les nouvelles générations ne conçoivent pas le séphardisme de la même façon que leurs pères. Si nous ne voulons pas que la CSUQ s'étiole, il nous faut mobiliser ces nouvelles générations. Elles doivent se sentir partie prenante de notre institution, se l'approprier, pas seulement dans ses structures, mais dans sa vision. Ce sont elles qui envoient ou non leurs enfants à Maïmonide ou à Yavne. Ce sont elles qui constituent la relève de nos sources de financement pour nous permettre de prendre soin de nos écoles et de nos personnes âgées notamment. Je souhaite leur donner une voix forte pour qu'elles deviennent un jour très bientôt prépondérantes. Nous, les anciens, continuerons de leur offrir notre sagesse et notre mémoire. Mais ce sont ces nouvelles générations qui devront prendre les commandes du navire CSUQ. Pour préparer cela, je propose que d'ici la mi-novembre 2018, nous organisions la tenue d'états généraux dans le but de définir les axes de cette transmission intergénérationnelle. Les résultats de ces travaux mèneront à la présentation d'un plan stratégique d'ici le printemps 2019. Il sera le fruit d'une réflexion du bas vers le haut et non le contraire. Tout cela suppose que la CSUQ se donne les moyens de ses ambitions. Pour cela, il nous faut impérativement améliorer notre situation financière. Certaines sources de financement du passé se sont considérablement réduites, voire taries. Il faut les revitaliser, que ce soit par des contributions ciblées à l'appel juif unifié, que ce soit par l'organisation de tournois de golf jadis très productifs, que ce soit par l'identification de nouvelles sources de financement, que ce soit par l'examen rigoureux, déjà entrepris d'ailleurs, des subventions gouvernementales, ou par d'autres initiatives à venir. À cet effet, je propose l'institution d'un comité permanent de financement auquel le CA de la CSUQ fixera des objectifs ambitieux mais réalistes. Chers amis, comme vous le constatez, mes objectifs sont sur le long terme, mais mes critères de réussite sont sur le court terme. Je me donne un mandat. Cette vision ambitieuse de la CSUQ requiert impérativement deux ingrédients essentiels. 1. La valorisation du travail d'équipe. La valorisation des collaborations, l'ouverture aux divergences des points de vue, mais dans le respect absolu des acteurs. Je répète, dans le respect absolu des acteurs. 2. Votre confiance. Votre aide pour me permettre de m'entourer de tous ceux qui veulent construire cette CSUQ forte que nous voulons tous. Seul, je ne serai qu'un président de façade et de protocole. Avec vous, vous tous et tous ceux qui se joindront à nous, nous pourrons innover, renforcer la qualité et l'efficacité de notre institution, offrir à nos jeunes la fierté du séphardisme, la fierté de notre judaïté. En nous appuyant sur la force de notre histoire et de nos traditions,
Nous construirons avec détermination une CSUQ sereine, inclusive et confiante en son avenir. J'ai besoin de vous, je compte sur vous tous. Je suis parfaitement lucide. Je sais que la tâche est ardue. Elle le sera pour nous tous. Mais je vous laisse sur ce mot d'un philosophe romain que vous connaissez bien, Sénèque, qui a dit « Ce n'est pas parce que c'est difficile qu'on n'ose pas, c'est parce qu'on n'ose pas que c'est difficile. » Je vous invite à oser ensemble. Kulam biyachad. Merci.